Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous accueillons Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors le mois d'octobre est toujours complexe pour les marchés. Est-ce le cas au regard de ce qui se passe sur les produits de bourse actuellement? Les produits de bourse, on est dans un mois où il y a du mouvement. Donc quand il y a du mouvement, naturellement, les investisseurs en produits de bourse vont investir. Donc depuis le début du mois, on est à 216 millions d'euros échangés, ce qui nous fait une moyenne de plus de 21 millions d'euros échangés sur le marché, ce qui est très important. C'est presque le double de ce qu'on avait vu en septembre. Et nos investisseurs continuent dans leur stratégie, donc assez bien équilibrée d'ailleurs, de trading sur l'indice en utilisant les turbos et d'aller chercher des idées de marché en utilisant plutôt des varants, puisque on le rappelle, nous avons retrouvé un petit peu de volatilité sur le marché. Donc la volatilité est en train de dépasser les 20 points sur l'Eurostoxx. Cependant, même si on regarde des périodes qu'on a connues, et surtout si on se rappelle où on était l'année dernière, c'est beaucoup plus important. On se rappelle qu'à la même époque l'année dernière, on avait une volatilité de 10 points sur l'Eurostoxx qui était pratiquement rien, qui était illisible. Aujourd'hui, les marchés rebougent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, si on se replace sur un horizon un peu plus long, de 5 à 7 ans, on est tout de même dans les 10% les plus bas des niveaux de volatilité. Donc, un marché qui rebouge, cependant, peut encore, sur lequel on s'attend effectivement à ce que les mouvements puissent être plus importants. Comment ça se traduit? Pour nos investisseurs, c'est le moyen pour eux d'aller chercher à saisir ces mouvements. Donc soit dans le cours d'une même journée en utilisant les certificats leverage et short. Et là, le CAC 40 x 10 est l'instrument qui est le plus recherché, puisque il permet d'aller justement saisir ces mouvements. C'est vrai que sur les leverage et short, on a des leviers qui montent jusqu'à 15. Cependant, nos investisseurs vont aller chercher le x10. Et là, vous savez que c'est un peu notre marotte depuis qu'on les avait déjà lancés dans le printemps, mais depuis donc le 2 octobre, nous pouvons les reproposer. On l'a fait de façon importante, les stabilités. Alors, vous allez me dire, c'est un peu surprenant de parler de stability lorsqu'on parle de mouvement, puisque le stability, j'en rappelle le principe, un niveau bas, un niveau, tant que l'indice ou l'action d'ailleurs se trouve au milieu de ces deux barrières, j'ai la possibilité de voir mon stability remboursé à 10 € à sa date de maturité. Ça, c'est des produits qui vont valoir entre 0 et 10 sur le marché à la date de maturité, donc janvier, février, mars ou juin de l'année prochaine. Il sera remboursé à 10 € si entre-temps l'indice n'est pas sorti. Donc un produit qui semble effectivement être adapté à une approche, on va dire, de buy and hold, c'est-à-dire l'acheter et puis le garder dans la durée pour effectivement voir mon investissement progresser. Ce qui est d'ailleurs une possibilité, puisqu'on le rappelle, l'une des grandes particularités du stabilité, c'est de gagner lorsque le temps passe. Lorsqu'on achète une option, en général, on est pénalisé plus par le temps. Là, avec le stabilité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va gagner plus le temps passe, moins on a de possibilités de voir les barrières franchies, et donc plus le produit prend de la valeur. Donc ça, c'est déjà le premier avantage. Mais surtout, et ce qui est important pour nos investisseurs, c'est que le moment où le stability aura sa valeur maximale, indépendamment de sa durée, sera quand on va se trouver exactement au milieu des deux barrières, puisque c'est là qu'on a le moins de chances de franchir aussi bien à la hausse ou à la baisse l'une ou l'autre de ces niveaux, l'un ou l'autre de ces niveaux. Et donc, la stratégie, ça va être en fait sur quelques séances de se positionner sur un produit, si on estime qu'en fait on peut s'attendre à une hausse de l'indice ou de l'action, donc qui va être légèrement en dessous du milieu en fait, puisque si l'action monte, le produit va en fait s'apprécier, ou si on est baissier, à contrario, on va aller chercher un produit qui va être légèrement au-dessus du milieu, puisque si l'action ou l'indice baisse, il va s'apprécier. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que comme on a deux barrières, en fait, ça va nous coûter beaucoup moins cher que d'acheter aussi bien un turbo qu'un varant. Et d'autre part, on le rappelle, l'intérêt c'est que avec le temps, même si on doit attendre quelques jours, c'est pas grave puisque je gagne. Et donc c'est ce scénario en fait qu'on voit se dessiner depuis le 2 octobre par les investisseurs. C'est-à-dire en fait utiliser ces produits qui sont plutôt de stabilité pour en fait jouer le mouvement. Et l'autre intérêt, et là on parle peut-être plus à des professionnels, c'est que plus le marché est volatile, comme on l'a vu dans les dernières séances, plus on a de chances de voir les barrières franchies. Et donc là, à ce stade, les investisseurs vont aller peut-être acheter
je veux dire, moins cher en fait que ce qu'on pourrait estimer, le stabilité, et quand la volatilité baisse, naturellement, moins de chances de voir les barrières franchies, et donc ça s'apprécie. Mais c'est surtout la deuxième des stratégies qu'on voit mise en place par nos investisseurs, surtout sur l'indice. 93% des échanges ont été faits pour l'instant sur le CAC 40. Alors c'est vrai que nous, on a proposé 22 actions également, donc les mêmes qu'on va proposer en fait les plus traités sur les turbos, donc ça peut être à suivre, mais pour l'instant, les investisseurs préfèrent les indices, donc peut-être on va essayer de se diversifier. Pour l'instant, on avait fait CAC 40, DAX et Eurostoxx. On va essayer de chercher d'autres indices dans les semaines à venir pour, je dirais, aller dans le sens de ce que cherchent nos investisseurs, puisque si on va regarder ce qu'ils font sur les turbos, ce qui est quand même le produit de trading sur indice par excellence, j'ai l'impression d'être un peu répétitif dans notre top 5, puisque comme la semaine dernière, premier indice le CAC, suivi du DAX, troisième S&P, quatrième Nasdaq, cinquième Dow Jones. Donc on est sur cette, peut-être il y a des changements entre Nasdaq et S&P, mais c'est tout quoi. Donc on est sur des turbos sur indice qui représentent plus de 65% des volumes, donc sur ces 5 premiers sous-jacents. Donc je pense que le message est clair, nos investisseurs aiment pendant cette période aller chercher des turbos classiques, donc qui avec une date de maturité pour effectivement investir sur des variations. Petite nouvelle, parce il y a plusieurs investisseurs qui nous ont appelés pour nous le demander, on l'a fait, donc sur des maturités plus longues, puisque les maturités sur les turbos classiques, on rappelle le turbo classique, l'avantage c'est que ça coûte pas cher fondamentalement, puisque le niveau de barrière est égal au niveau du prix d'exercice, c'est-à-dire qu'on est positionné exactement sur toute la hausse ou toute la baisse dans les turbos put. Ce niveau est franchi, le turbo disparaît à zéro. Donc c'est vraiment pour du trading. On nous a demandé des maturités plus longues, donc, et on a répondu, je pense, positivement à cette demande, puisqu'on a émis des turbos, excusez-moi, avec maturité mars, ce qui nous laisse quand même 5 mois de trading, et d'autant plus que cette période donc de automne-hiver, on le rappelle, il n'y a pas vraiment de paiement de dividendes, donc le turbo classique dans ce sens-là, ça c'est peut-être un peu plus pour les experts, est vraiment le produit qui nous permet effectivement d'avoir accès à l'effet de levier dans le cadre d'un marché réglementé de façon relativement économique. Et sur les varans, là, on est toujours sur... Alors les varans, je vais reprendre... Les valeurs sont... Non. Alors sur les varans jouent le mouvement, donc pour investir sur le mouvement, ça veut dire varan. Mouvement varan, en plus ça rime, puisque le varan c'est un produit qui va me permettre donc d'être positionné sur des mouvements de volatilité. Ça pourrait être d'ailleurs une explication de pourquoi les investisseurs ont dans les dernières séances privilégié les varans par rapport aux stabilités pour effectivement faire ces mouvements sur les actions, puisque le varan, lorsque la volatilité monte, il s'apprécie. À contrario de la stabilité, lorsque la volatilité monte, il se déprécie. Donc vu qu'on a été dans une phase où tendanciellement la volatilité est en train de monter, les investisseurs ils ont préféré aller sur des varans. Les valeurs, on retrouve je dirais toujours les deux valeurs qui sont vraiment en train de s'établir comme je dirais des stars de notre top 10, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, donc Kering et LVMH qui restent donc réciproquement depuis le début du mois 3e et 4e, donc le luxe qui est toujours bien placé. Renault et Tesla donc qui ont quand même qui sont en ce moment des valeurs qu'on va aller chercher pour des raisons différentes. Tesla parce que ça bouge, et Renault puisque effectivement ça peut bénéficier d'un rebond. Ensuite on retrouve des actions qui font un peu l'actualité, donc Air France c'est toujours un peu le feuilleton depuis en gros le mois de mai, donc quand il y a du mouvement les investisseurs la suivent, donc on voit qu'ils rentrent et qu'ils sortent relativement rapidement, plus bancaire, donc Société Générale, BNP et Crédit Agricole qui sont là. La différence quand même, et ça commence à être une tendance depuis en fait la fin juillet, qui s'est confirmée depuis le mois de septembre, c'est le retour des actions américaines dans la top 10. Donc on va retrouver Tesla et Amazon. Apple en est sorti d'ailleurs, c'est remarqué. C'était peut-être plus une valeur du premier semestre au moment où ils ont passé les 1000 milliards. Mais maintenant, donc on retrouve les actions américaines de façon effectivement peut-être un peu plus Tesla récurrente. Fait l'actu, donc forcément. Toujours. Donc quand ça bouge, on va aller chercher avec des varans. Et sur Kering et LVMH, on est plutôt sur de l'achat ou sur de la couverture? Alors, les investisseurs, c'est vrai qu'avec les produits de bourse, on peut avoir plusieurs stratégies. On l'a illustré avec
les stability, on peut avoir des stratégies où on va en fait aller faire du buy and hold, là plutôt avec des turbo limités baisse, puisqu'il n'y a pas de date de maturité. On peut par exemple sur une ligne sur laquelle on a fait une belle performance vendre sa position et continuer à profiter éventuellement de la hausse en utilisant un turbo limité. C'est également la possibilité de saisir des petits mouvements, donc comme les certificats leverage et short. D'ailleurs, on aura une nouveauté dans 2 semaines, enfin dans 10 jours d'ailleurs, donc on parlera ici même sur les leverage sur action. Après les varants, les varants et stabilité, c'est quand il y a du mouvement ou quand il n'y en a pas. Sur LVMH, c'est clairement la dernière stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui plaisent, parce que elles communiquent et donc il y a du mouvement dessus. Et donc à part voilà. Et donc, enfin tout au moins les investisseurs en produits de bourse les privilégier plus pour des mouvements de relativement court terme, mais comme il y a eu pas mal d'actualités sur le secteur, ils y reviennent souvent. Donc voilà, mais c'est clairement plutôt que de la couverture, c'est plutôt clairement d'aller saisir le mouvement sur ces 2 valeurs. Et c'est ce type de valeur que vous avez proposé en stability et qui pour le moment... Également en stabilité, on les a proposés, mais comme on le disait, donc la volatilité générale du marché effectivement a fait que les investisseurs ont privilégié les varants par rapport au stability, alors que sur l'indice, là on l'a dit, c'est un produit qui commence à rentrer, ce qui n'est pas surprenant parce que donc c'est très important dans d'autres secteurs que sont les produits de bourse. C'est la possibilité d'accéder à l'innovation financière de façon simple par le biais d'une simple opération de bourse, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc c'est tout de même des produits qui sont sophistiqués et donc bien comprendre avant de se lancer ce qu'on fait. Et d'ailleurs ce qu'on constate, et ça clairement on le voit dans les personnes qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos webinaires, de nos formations, c'est que qui va utiliser ce genre de produit est généralement un investisseur qui a déjà utilisé les actions, les fonds, les trackers, tout, et vient ensuite compléter ces stratégies en utilisant ces produits qui me donnent la possibilité de faire des choses que je ne pourrais pas faire avec les autres produits. Si vous voulez approfondir, on a d'ailleurs un webinaire aujourd'hui de 13h à 14h que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui vous permettra effectivement de rentrer dans des stratégies très concrètes. Et puis naturellement, on en avait parlé, mais maintenant on a la date de début. Donc le 30 octobre, nous aurons notre jeu, notre tournoi des produits de bourse qui commencera. Alors là, on parle clairement de trading puisque nous allons proposer pendant une demi-heure. Donc là, on va pouvoir accéder à la plateforme. Il faut simplement s'enregistrer pour pouvoir participer. Ensuite, vous recevez un lien. Vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme. C'est un jeu qui va s'échelonner du 30 novembre au 11 décembre. Donc on se retrouve en fait toutes les 2 semaines pour faire le tournoi, c'est-à-dire donc pour retrouver une journée de bourse dans laquelle vous aurez la possibilité d'acheter ou de vendre un certificat à levier CAC x10 et à la fin de la journée, donc il y aura un gagnant, un perdant, donc avec des prix à gagner. Chaque jour. Chaque compétition, donc le 30, le 13, etc., donc toutes les 2 semaines, et une semaine sur 2, donc respectivement le 7 et ainsi de suite, nous allons avoir la possibilité de nous retrouver en webinaire et de débattre de ce qui s'est passé, également de faire de la formation sur les produits. Donc on va alterner d'une semaine sur l'autre, compétition, webinaire de formation, compétition, webinaire de formation, donc une belle opération qui va nous accompagner tout le mois de novembre et jusqu'à la moitié du mois de décembre, donc pour bien clôturer notre année boursière. Et qui commence donc le 30 octobre pour s'inscrire, c'est ça? Exactement, l'inscription donc ce sera ouvert à partir de la semaine prochaine, mais la première manche sera le 30 octobre. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.